Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sentons contents encore pour nous capables de rejoindre nous avec un sujet assez intéressant qui c'est la foi et le moteur du chrétien. Donc, j'aimerais vous parler un peu de la foi dans un sujet ça qui est assez intéressant en tant que moteur. Eh bien, nous allons parler de la foi. Donc, pour nous introduire avec sujet ça, donc la foi est capable de déplacer, dans le livre de Hébreux 11, nous voyons une description de la foi. La foi est une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est la description de la foi. Et la foi peut déplacer les montagnes. Donc, la foi capable de faire joindre la santé aux maladies. La foi, c'est la force aux faiblesses. La foi, c'est la prospérité aux malheureux. La foi est une puissance qui voit l'invisible. Donc, la foi, les mêmes sont puissance qui est capable de voir l'invisible. D'autre côté, Dieu physique nous li pas qu'arriver, eh bien nous avons besoin d'un Dieu spirituel qui c'est la foi qui est capable de percer l'invisible. Pas oublier que nous servons un Dieu qui est invisible, mais faut que nous ayons des mécanismes dans nous-mêmes qui sont capables de permettre ce que nous voyons et l'invisible pour nous capables de voir. La foi fait croire dans l'impossible. Donc la foi est nécessaire sur la terre pour accueillir ou bien pour rentrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. Faudrait-il bien nous posséder identité ça qui c'est la foi. Dans 2 Corinthiens 2, le verset 4 et verset 5, il dit comme ça: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, d'accord, de la sagesse, mais sur une démonstration qui est l'esprit, et l'esprit et de puissance. Dans verset 5, il dit: afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous capables la foi, notre foi peut grandir. La foi nous capable grand, la foi nous capable petit, ou bien la foi nous capable fort ou bien faible. La foi c'est un bagage qui repose sur la connaissance. Donc sans la connaissance, il n'y a pas de la foi. Donc la connaissance c'est celle qui est révélée, qui transformée, d'accord, qui peut produit un remas. Donc c'est la foi qui produit la transformation. C'est la foi qui produit, c'est ce qu'on appelle un remas. Donc lorsque vous n'avez pas cette connaissance, donc votre foi, donc les petits. Donc c'est ça qui fait l'important pour nous posséder ce mécanisme, pour nous posséder, c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que quand est-ce que nous pas posséder la foi, quand est-ce que nous pas gagner identité ça qui c'est la foi, eh bien la connaissance, nous gagnons une crasse connaissance, eh bien la foi nous, eh bien bakala c'est que ça lié, parce que tant de fois vous possédez plus de connaissance de la parole de Dieu, c'est tant de fois où vous avez plus capacité de foi. Parce que dans Osée 4, le verset 6, il dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Donc si le peuple de Dieu manque de connaissances, donc le peuple là, eh bien, il a péri. La Bible nous pas dit nous que le peuple périsse. D'accord? Le peuple périsse, mais la Bible dit le peuple périsse parce qu'il manque de connaissances. C'est parce qu'il n'a pas gagné connaissance. C'est parce qu'il n'a pas gagné du tout, mais la péri parce qu'il manque de connaissances. Le peuple, il gagne la connaissance. Le peuple
il possédait la connaissance, mais il manquait la connaissance. Donc, puisque il manquait la connaissance, eh bien, le peuple périsse. Donc, la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, et l'avance pour le dire, puisque tu as rejeté la connaissance, eh bien, puisque tu as rejeté la connaissance, eh bien, tu as oublié l'ordre de ton Dieu. Puisque tu as oublié l'ordre de ton Dieu, il dit moi-même aussi, eh bien, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, manque de connaissance vous empêchera de recevoir Dieu. Donc, si nous pas posséder, c'est ce qu'on appelle la connaissance, eh bien, nous pas arriver dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, pour arriver dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien, il faut qu'on posséder la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez connaissé par la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, eh bien, votre avenir, vous allez échouer. Donc, avec la petite foi, peut opérer des miracles et déplacer les montagnes. La Bible nous dit. Donc, si nous avons une petite grâce de la foi, donc nous avons une petite montagne, et montagne, nous avons dit montagne déplacée, et montagne nous avons déplacé exactement. Eh bien, mes frères et sœurs, lorsque nous nés de nouveau, eh bien, nous avons une petite foi. Ouais, nous avons une petite foi. Donc, cette foi appelée à grandir. Donc, lorsque nous te fait, nous c'est bébé spirituel, nous c'est des gens qui te fait, eh bien, nous te grandi grâce à la foi. Mais la foi, eh bien, c'est quelque chose à grandir. Mais Dieu veut que notre foi ne reste pas petit. Mais qu'à votre foi petit, il y a des risques. Donc, depuis nos petites foi qui fait, nous pas que connaissance de la parole de Dieu, puisque nous pas la connaissance de la parole de Dieu, nous avons une grâce, et bien il y a des risques, mes frères et sœurs, il y a des dangers, mes frères et sœurs. On nous prend quelques exemples. Danger qui gagne pour la petite foi. Là, nous avons une grâce la foi. Qui danger qui gagne? Il y a ce qu'on appelle la peur. La peur, nous avons peur pour toute bagaille, nous avons peur. Il y a ce qu'on appelle le doute. Nous n'en doutons de toute bagaille, mais le doute sont poison pour les chrétiens. Ouais, pour la vie chrétienne, mais le doute là, ils sont poison. Mais c'est ça qui fait nous appeler, nous te fait avec un petit grâce lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais qu'on y a, pendant nous l'église, pendant nous marcher, nous devons chercher moyens pour que foi nous capable de grandir. Il y a ce qu'on appelle l'inquiétude aussi. C'est des risques pour la foi. Le manque de pardon. Manque de pardon, eh bien, c'est un obstacle pour votre foi. Donc, ça nous cite là, c'est des obstacles. Des obstacles qui permettent à ce que foi nous l'y entraver. Eh bien, mes frères et sœurs, les disciples, ils ont peur. Pour qui ça a été peur? Parce que, eh bien, Jésus, pendant qu'il est arrivé sur montagne là, et il a dormi, il a peur, parce que Jésus t'a enseigné des bagages qui peuvent arriver, et il a peur. Donc, si vous avez une petite foi, vous serez toujours confronté avec la peur. D'accord? Vous confrontez ça avec peur, vous avez toujours une inquiétude, vous avez toujours un doute. Mais il y a un bagage qui est capable de tuer le doute là, c'est la foi. Parce que la foi tue. C'est ce qu'on appelle la peur. Donc, nous sommes capables de joindre la victoire. Ouais, la victoire, c'est pas moyen, eh bien, la foi. La foi empêche nous réagir face au problème. Parce que doute là, lui-même qui s'allie, le doute annule pas la foi. Parce que doute là, qui ça le fait dans la foi? Doute là, il annule la foi. Même je nous t'ai dit avant, eh bien, la peur, il tue la foi qui dans nous. Il retire, il élimine la foi. Et bien, doute là, il annule la foi, mes frères et sœurs. Ou même cap côté, quel que soit côté ou côté, eh bien, mettez ça dans tête. Le doute annule la foi, empêche d'opérer avec Dieu. Puisque
que le doute annule la foi, il empêche nous opérer, il empêche nous voir ce que Dieu nous a promis. Nous te gagnons encore l'inquiétude. L'inquiétude lui-même qui ça fait, il paralyse la foi. Il paralyse totalement la foi. Il a empêché de se démontrer parce que ils ne marchent pas ensemble. L'inquiétude pas marcher avec foi. L'inquiétude pas marcher avec foi, mes frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, soyez informés. Sous ça, Dieu a montré, informé à votre disposition. Et bien, dans ce sujet, ça, pour l'inquiétude, la peur, et bien, pas capable de rester comme obstacle pour vie spirituelle. Parce que si nous restons toujours nous avons peur, toujours nous avons inquiétude, toujours, et bien, c'est foi nous pas grandi. Il y a dernier bagaille de parler encore. Il y a un obstacle avec foi nous, le manque de pardon. Le manque de pardon affecte la foi et empêche de grandir. Quand est-ce que le monde refuse de pardonner quelqu'un qui fait du mal, et bien moun ça pas grandir dans la foi. Parce que le manque de pardon, il affecte totalement la foi, il empêche de grandir. On nous regarde Romains 10, le verset 17. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole que Christ a annoncée, que Christ nous a dit. Eh bien, si on refuse de pardonner quelqu'un, eh bien, ça c'est un obstacle avec foi. Parce que Christ dit nous, c'est nous pardonner. Il y a des gens qui refusent de pardonner. Pile monde dans l'église qui refuse de pardonner. Que pile monde soi-disant leader qui refuse de pardonner. Que pile monde qui gagne 2 ans, 3 ans, 4 ans dans l'église, mais qui refuse de pardonner. Comme tout frère, si vous refusez de pardonner, eh bien la foi pas grandir. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est pour nous pardonner frère nous, c'est pour nous pardonner sœur nous. Parce que si frère nous fait nous du mal, nous pas de courage pour nous pardonner. Si sœur nous fait nous du mal, nous pas de courage pour nous pardonner. Comment la parole de Dieu a accompli dans vie nous? Ça, c'est déjà un obstacle. Mais mes frères et sœurs, si le Père, il y a un qui pousse me réfléchir, est-ce que un homme plus grand que Jésus qui a pardonné? Est-ce qu'il y a un monde qui l'église, nous-mêmes qui avons corps et pécheresse? Est-ce qu'on est plus grand que Jésus? Jésus allait pardonner. Jésus allait souffrir innocemment. Mais il allait pardonner les gens qui font le mal. Et ça fait, il dit, Père pardonne-leur parce qu'ils le savent ce qu'ils font. Et bien le Père a pardonné, à plus forte raison, le serviteur refuse de pardonner. Vous êtes plus grand que le maître. Je ne crois pas ça. Pas plus grand que le maître là. Si Christ fait une démonstration, lui pardonner, et bien ou même, pour qu'il soit dans l'église, vous refusez de pardonner, malgré le monde, vous refusez de pardonner, malgré le chant de monde, vous refusez de pardonner. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Pardonnez. Et il y a des gens qui disent que nous pardonnez frère déjà, nous pardonnez sœur déjà. Et bien la Bible dit 77 fois, 7 fois, c'est pour pardonner. Mes frères, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Parce que ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit nous faire, nous devons faire. La Bible dit. La Bible dit nous. Frères, n'hésitez pas à pardonner les gens. Donc à chaque fois vous faites du mal, pardonnez les gens. Parce que c'est un commandement que Christ m'a nous. C'est Christ dans nos commandements, et bien nous devons obéir avec le commandement ça. Parce que sans nous pas obéir avec le commandement ça, nous ne pouvons pas jouir des promesses que bon Dieu fait nous. Ça bon Dieu fait, ça bon Dieu, ça m'a demandé nous, et bien nous ne pouvons pas jouir. Il faudrait bien nous pardonner les gens.
À chaque fois, nous sentons nécessité, nous sentons réellement, il y a un monde fait nous mal, et mais pas hésiter à pardonner, parce que c'est une promesse que Christ fait, nous devons pardonner. C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend, oui, la parole de Christ, la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, on nous garde. La foi vient par l'écoute. Donc ma foi lui-même grandit et réagit comme écouter. Quand je médite la parole de Dieu, mais c'est là la foi m'a grandi. Plus vous allez faire des efforts pour connaître la parole de Dieu, mais plus votre foi augmentera, mes frères et sœurs. Plus soit fait effort pour connaître la parole de Dieu, mais c'est plus en plus, mais on grandit spirituellement, on grandit dans la foi. Il y a des chrétiens qui d'accord liés. Il y a des chrétiens qui refusent de connaître la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui croient dans la médiocrité. Mes frères, mes sœurs, la médiocrité, il n'est pas vient de la parole de Dieu. Eh bien, nous devons chercher de jour en jour pour augmenter la connaissance. Parce que Osée 4 a dit, eh bien, mon peuple périsse parce qu'il manque de connaissances. Le peuple a péri, le peuple a détruit parce qu'il manque de connaissances. Eh bien, frères, sœurs, eh bien, journée, de chaque jour, à puiser de la parole de Dieu, à écouter de la méditation, à écouter, à lire la Bible. Il y a des chrétiens qui refusent de lire la Bible. Eh bien, c'est tant à fois, ou attendez, eh bien, c'est tant de fois, eh bien, ou grandi. Parce que les justes vivent par la foi et non par la vue. Même comprendre, ça qu'a dire, juste là, pas vivre. Pas ça loin, mais vivre juste là lui-même, la vivre par la foi. Donc, la croyance ne suffit pas, il faut démontrer sa foi. Croyance n'a pas suffi. Il faut qu'on démontre, frère. Parce que c'est lui tout qui ferme et résolu dans la foi. Eh bien, il va vaciller. Moun qui résolu, qui a une foi qui stable, qui a une foi qui correcte, moun ça pas vaciller. Moun ça pas croire n'importe bagaille. Moun ça pas croire n'importe bagaille. Et c'est ça que fait Christ. Avant d'aller, la demande nous pour nous prendre garde, pour nous soutenir foi, nous, pour la foi. C'est même mieux Christ avec messieurs sur la mer, mais pendant la mer bouleversée, et bien, mais messieurs ont peur, messieurs ont douté. Et puis, on levé mettre là. Pendant on levé mettre là, il dit, pour qui ça nous manquait la foi comme ça? Et pour qui ça nous manquait la foi comme ça? Et mettre pas levé, pendant qu'il levé, et mais il parlait avec l'homme, et mais l'homme a calmé. Il parlait avec vent suspend. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'on ait la foi. Il faut que la foi nous pas vaciller. Quand je dis la foi nous a vacillé, je dis à nous croire nos bagailles, demain nous croyons l'autre bagaille. Je dis à nous croire nos bagailles, demain nous croyons l'autre bagaille. Et bien mes frères et sœurs, foi nous devons avoir une foi qui est stable. Ouais, nous devons avoir une foi qui est stable. La foi nous pas à vaciller. Parce que la seule condition qui va permettre de nous opérer le surnaturel, c'est la foi. Il n'y a pas de nous dominer surnaturel. Il y a la foi. Il y a un moyen capable de permettre à ce que nous dominer. C'est la foi. Dès le moment donc on parle de ce qu'on ne voit pas, on parle du surnaturel. Parce que il dit, quand on a parlé le moment où on dit de celles qu'on ne voit pas, mais nous parler ici, c'est le surnaturel. Eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, il y a ce qu'on appelle logos, la parole écrite. Mais cette parole écrite, eh bien, il dit, je l'attends pas. Mais quand je lis la parole de Dieu, si je la comprends, elle me permet de prendre une décision qui va permettre de opérer surnaturel, qui va permettre de avancer.
il y a c'est ce qu'on appelle encore les Réma. Réma, c'est la parole révélée. Donc, je ne fais plus rien par moi-même, mais je fais tout par celui qui m'a envoyé. Et ça, Paul dit. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais par la nécessité pour être posé. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été des choses visibles. Ce qu'on ne voit pas était fait par des choses visibles. Tout ce qui est visible est né de l'invisible. Tout ça, vous regardez, je dis qui est visible, et bien, il est né par l'invisible. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça qui est visible, je dis, il est fait par l'invisible. Puisque vous faites par l'invisible, et bien, mes frères et sœurs, moi, encouragez-vous, c'est posséder la foi, c'est grandir dans la parole de Dieu, et efforcez-vous pour apprendre, efforcez-vous pour connaître la parole de Dieu, parce que sans la connaissance, nous ne pouvons pas avancer, sans la connaissance, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. Et ça fait l'important pour nous posséder la connaissance, pour ne pas quitter doute pour le cœur nous, pour ne pas quitter inquiétude, pour ne pas quitter manque de pardon pour le cœur nous, qui c'est obstacle à la foi. Parce que pour accomplir les promesses de Dieu, faudrait-il bien gagner la foi. Pour accomplir les promesses de Dieu qui sont sur vie nous, faudrait-il bien gagner la foi. Et ça fait, une journée, on a souffert parce qu'on n'a pas gagné la foi. Et qui contient une foi ça de la parole de Dieu. Nous ne pas connaître la parole de Dieu ou manquer la foi et on souffrir plus. C'est ça qui fait m'encourager. Apprendre la parole de Dieu, rester dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ça les chrétiens authentiques, ils ont été dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et mes frères, avec sœurs, nous encourager à rester dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est tant que vous formez, c'est tant que Dieu a fait plus grande expérience avec vous. Vous avez plus de maturité spirituelle et dans ce que Dieu a fait plus grand exploit avec vous. Mes frères et sœurs, et encouragez-vous. Tendez la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu, mais ça va grandir, mais ça va avancer. Pas éviter de partager une parole ça. Nous sommes avec un frère, avec une sœur. Vous tendez la parole de Dieu. Pas éviter. Pas hésiter. Faites ça. Et Dieu est capable de bénir pour ça. Partagez, voir ça. Tout côté capable, partagez. C'est pas seulement pour des audios qui ne pas utile monde rien, qui va permettre de grandir. Nous partager trop de vie audio, nous partager trop de vie information. Mais partager la parole de Dieu pour sauver des âmes. Et leur sauver des âmes, Dieu va récompenser pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce pour nous traverser les surnaturels par la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez abonner avec Chanel ça pour capable joindre tout ça, toute parole d'encouragement pour capable permettre de faire route là. N'oubliez abonner avec Chanel qui c'est Choubi Delisa. Like vidéo et méditation ça pour être à ce que nous sommes capables d'avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment.